Vous écoutez toujours RGB en direct de Cergy-Soie. Je suis en compagnie de Katia et Jasmine. Bonjour. 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 Alors, vous faites partie de l'école d'art de Cergy. Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. C'est l'ENSA-PC. C'est l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Très bien. Du coup, vous avez chacune une performance pour ce festival. Parlez-moi un peu à quelle heure vous passez, qu'est-ce que vous faites exactement. Je commence. Alors, moi, je passe là à 15h30 et 17h30. C'est une performance en déambulation, c'est du théâtre physique, clown, drague, et ça s'appelle Le Poussin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est dans le parc de la préfecture, le parc François Mitterrand. Depuis le conservatoire jusqu'à... Oui, voilà, c'est un parcours du conservatoire jusqu'au parc. Voilà. C'est ta première année en tant que performeuse sur le festival ? Sur le festival, oui, je connais le festival depuis l'année dernière, mais c'est la première année que je performe dans le festival. Tu t'es préparée du coup dans le contexte de l'école ou c'est quelque chose que tu as proposé, où tu t'es inscrit après ? En fait, on a un partenariat entre l'école et le festival. Et oui, on a candidaté, nos dossiers ont été retenus et voilà. Et moi, je suis alumni, je viens de terminer mon master, donc voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi ta performance et quand est-ce qu'on peut venir te voir ? Donc moi, ma performance, elle s'appelle Moi, je n'en parle pas la langue. C'est un déroulé de 2 drapeaux que j'ai fait. Donc c'est 2 pièces textiles et en plus de ça, donc du texte déclamé. Enfin, c'est une performance texte. Ok. Texte textile. Ah, mais est-ce que c'est pas les drapeaux que j'ai vus une fois tomber avec ça. un peu des fleurs Alors c'est 2 drapeaux. 2 drapeaux très colorés. Très colorés. Il y a un drapeau algérien et un drapeau de la Kabylie. Et donc c'est une performance, c'est un texte où je parle de mes souvenirs et d'histoire de famille. C'est un travail d'oralité, de mémoire, transmission. Parce que dans votre école d'art, vous avez aussi des cours un peu sur la performance, pas uniquement du coup de l'art, on va dire, graphique ou visuel. Bah oui. Alors nous deux, on est beaucoup suivis par une professeure en particulier. Il y en a 2-3 au sein de l'école qui enseignent l'art de la performance ou de la danse, ou du moins de l'art physique. On travaille souvent en workshop avec des artistes extérieurs à l'école ou des compagnies au sein d'autres espaces que l'école d'art, donc dans des musées ou des centres comme le CND, donc le Centre national de la danse, Ok. des lieux de théâtre, de performance. D'accord. Et est-ce que vous avez des influences, par exemple, tu parlais de drague un petit peu, tu as des références, des influences qui t'ont inspiré pour ce show ? Oui, alors moi c'est surtout les enseignants, les metteurs en scène, metteuses en scène que j'ai côtoyés dans mon parcours. J'ai pu travailler en Belgique avec Misha Goldberg, qui m'a pas mal coachée et entraînée notamment sur ce personnage que j'ai par la suite développé et sur des figures en fait vraiment de théâtre physique avec très peu de langage parlé, c'est beaucoup de mimes. Et oui, après j'ai aussi pas mal travaillé, j'ai travaillé avec Sophie Pérez de la compagnie du Zérep dans un workshop avec l'école et avec qui j'ai pu pas mal développer des choses aussi, qui est une grande référence aussi. Et plein d'autres, mais là c'est difficile ouais, mais peut-être toi. Et toi, du coup, t'as des références ? Des références, oui. Là, pour cette performance-là, mine de rien, en fait, je m'inspire beaucoup plus de ce qu'il y a autour de moi dans une culture plus populaire. Les drapeaux, par exemple, ils sont faits à partir de robes.
que je récupère. C'est ma grand-mère, et toute la transmission orale des textes comme le conte. Donc c'est plus large en termes d'inspiration. Et est-ce que c'est des performances que vous auriez envie de porter un peu plus loin que le festival? Vous avez envie de développer et peut-être jouer dans d'autres contextes? Oui, moi cette performance, j'ai déjà joué dans un autre festival d'étudiants. Enfin, c'est un plus petit festival qui s'appelle Pot-au-Feu. Et à l'avenir, oui, j'aimerais bien continuer à pouvoir le jouer. On verra. Et moi aussi. En fait, c'est une pièce que j'avais commencé à écrire pour mon diplôme il y a 2 ans. Donc là, je rentre en Master 2. Donc c'était pour mon diplôme de licence. Et là, c'est la première fois que je peux réellement le rejouer dans un cadre performatif et de festival. Mais j'aimerais bien reprendre l'occasion et continuer. Après, les drapeaux avaient été exposés également au Théâtre Point Commun lors de l'exposition Art et Humanité il y a 2 ans. Donc. Et voilà. Ok. Et vous avez eu l'occasion un petit peu de vous balader sur le festival, de voir des performances. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré, des choses que vous avez aimées? Moi, j'ai pas encore eu le temps, mais je comptais ce soir peut-être. Et toi, non, tu as pu un peu voir ou... Moi, j'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour voir les pièces. Après, le festival Saint-Gistoire, c'est un festival que je côtoie depuis longtemps vu que je suis de l'agglomération. Ok. Mais normalement, on doit sortir ce soir. Là, vous êtes mis pour la première. C'est la première fois que du coup vous participez en tant que performeuse, donc vous vous êtes mis dans votre bulle un petit peu et davantage, oui. Enfin, le temps de récupérer de prendre des repères et de s'installer tranquillement. J'imagine. Un petit peu de pression. Un petit peu. Surtout hier, là, ça va. Oui. Hier, mais là, bon, faut moi que j'aille me préparer bientôt, du coup, un peu. Mais une fois que je serai prête, ça ira, personnellement. Ok. Je vais vous libérer. Comme ça, tu pourras l'aider à se maquiller, c'est ça? Parce que du coup, il y a un gros travail au niveau du maquillage. Donc, oui, c'est bon ça. courage. Et de costume. Bon courage pour vos performances respectives. Merci beaucoup. J'ai roulé ma bosse